Bonjour et bienvenue sur Kesako.com. Dans cette seconde vidéo sur les suites de Cauchy, nous allons voir ce que c'est qu'un espace de Banach, ou, comme on dit, un espace complet. Nous allons aussi voir quelques propriétés intéressantes sur ces espaces de Banach, les prouver et montrer un ou deux exemples très pertinents. Premièrement, qu'est-ce que c'est un espace de Banach? Un espace de Banach, c'est un espace dans lequel toute suite de Cauchy converge. C'est-à-dire, on prend une suite U appartenant à un E puissance n, un espace de Banach. Alors, U converge si et seulement si U est de Cauchy. Et on a vu dans la vidéo précédente que toute suite qui converge est de Cauchy. Et donc, si l'espace est de Banach, la réciproque est vraie, donc on a équivalence. Les propriétés de cet espace de Banach. Tout espace vectoriel normé de dimension finie est complet. C'est très important parce que ça nous permettra de montrer que plein d'espaces vectoriels sont complets, donc que plein de suites de Cauchy dans des espaces de dimension finie sont convergentes. Deuxièmement, si je prends un sous-espace vectoriel d'un espace de dimension finie, alors il est obligatoirement fermé. Nous avons déjà vu dans une vidéo précédente que si f est un sous-espace vectoriel de E, alors f bar est aussi un sous-espace vectoriel de E. Maintenant, on montre même que f est égal à f bar si c'est de dimension finie. Première preuve. On montre que tout espace vectoriel de dimension finie est un espace de Banach. En fait, la preuve est évidente, elle se base sur tout ce qu'on a vu auparavant. Donc, premièrement, je commence par prendre UN, une suite de Cauchy, dans un espace de dimension finie, avec E de dimension finie. Et je veux montrer que UN converge. Donc, premièrement, comme elle est de Cauchy dans un espace E, donc elle est forcément bornée. Comme elle est bornée, en utilisant le théorème de Bolzano-Weierstrass, elle admet une sous-suite qui converge, c'est-à-dire l'ensemble de ses valeurs d'adhérence est non vide, c'est-à-dire qu'elle admet une valeur d'adhérence. Or, on a aussi vu dans la vidéo précédente qu'une suite de Cauchy qui admet une valeur d'adhérence converge. Donc, UN est une suite convergente. Et donc, on vient de montrer que toute suite de Cauchy dans un espace de dimension finie converge. Et ce, tout simplement parce qu'il est de dimension finie. Donc, tout espace de dimension finie est un espace de Banach. Deuxième propriété, si f est un sous-espace vectoriel, alors f égale à f bar. F sous-espace vectoriel de E dimension finie, alors f est en fait infermé, c'est-à-dire qu'elle est égale à f bar. On sait déjà que f est incluse dans f bar. Maintenant, ce qu'on veut montrer, c'est que f bar est incluse dans f. Et pour cela, on prend L appartenant à f bar et on montre qu'il appartient à f. Donc on prend ici un L appartenant à f bar. Par caractérisation séquentielle des fermés, on peut trouver une suite d'éléments qui convergent vers L. Or, Fn est donc convergente, ça implique qu'elle est de Cauchy. Mais f est de dimension finie, donc elle converge dans f. Et donc, L appartient à f. En fait, une notion dont je n'ai pas parlé au début, c'est un espace de Banach est un espace dans lequel toute suite de Cauchy converge dans l'espace de Banach. Et donc ici, on est passé par la notion de convergence dans un espace de Banach pour montrer que la limite restait en fait dans le même espace. Et donc on a montré que tout élément L appartenant à f bar, étant considéré comme la limite d'une suite d'éléments dans f, cette suite est convergente donc de Cauchy dans un espace de dimension finie, donc converge dans f, donc tout élément de f bar est dans f. Donc f égale à f bar, donc f est infermé. Maintenant des exemples d'espaces vectoriels de Banach. R, C, R puissance n, C puissance n, Kn, tout cela sont tous de dimension finie. Donc, toute suite de Cauchy converge. Et ça, c'est très intéressant, car ça permet de simplifier beaucoup de calculs. C'est-à-dire, il y a des suites qu'on pourra facilement montrer qu'elles sont de Cauchy pour montrer qu'elles convergent. Ou, tout simplement, ça sera donné par l'énoncé. Par exemple, la suite qu'on a vue dans l'exemple précédent, c'est-à-dire une suite contractante, telle que un plus 1 moins un inférieur à k fois un moins 1. Cette suite est contractante si k appartient à 0, 1. Et donc, elle est forcément convergente car elle est de Cauchy si la suite est dans un espace de dimension finie. Deuxième exemple, on se place dans l'ensemble des matrices. C'est la première fois qu'on voit un exemple sur cela. On définit la norme d'une matrice comme la plus grande de ses valeurs. Et je vous laisse montrer rapidement que c'est bien une norme. En effet, l'axiome de positivité, il est vérifié. L'axiome d'inégalité triangulaire est induite par le max de l'inégalité triangulaire. Je vous laisse le démontrer.
L'homogénéité est aussi vérifiée. Il reste l'axiome de séparation, c'est-à-dire si la norme de M est égale à 0, ben en fait c'est équivalent à dire que le max de toutes ces coordonnées est égal à 0. Et c'est équivalent à dire que toutes ces coordonnées sont égales à 0. Et donc la matrice est nulle. Et donc on vient de montrer que ça c'est bien une norme. Donc l'espace vectoriel Mn de K est un espace vectoriel normé. Or, il est de dimension finie, donc c'est un espace de Banach. Donc, toute suite de Cauchy dans ces espaces est une suite convergente. Je vous montre un petit exercice. En fait, ce qu'on veut montrer, c'est que la suite Vn, on a déjà montré que jusqu'à sans le moins 1 puissance n, elle diverge, car V de 2n moins Vn, je le rappelle, est supérieur ou égal à 1,5. Donc, elle ne peut pas être de Cauchy. Donc, comme elle est croissante, n'est pas de Cauchy, donc forcément elle ne converge pas. Or elle est croissante, et ça veut dire qu'elle est divergente, car elle est forcément pas bornée. Maintenant, ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer que c'est une suite de Cauchy, mais je n'y suis pas arrivé. Il y a bien un moyen de le montrer. On m'a dit qu'en utilisant la comparaison série intégrale, on arrive à montrer que c'est une suite de Cauchy à travers la troisième définition. Je vous l'explique. En utilisant le fait que un plus p moins un est inférieur ou égal à 1 alpha n qui, elle, tend vers 0, mais indépendant de p. Je n'y suis pas arrivé. Je ne suis pas arrivé à montrer qu'il existait un majorant indépendant de p. Et c'est pas vraiment un contre-exemple, mais c'est un exemple qui prouve qu'on n'a pas toujours besoin de passer par une suite de Cauchy pour montrer qu'une suite converge. Et qu'en fait, cette série, on arrive très simplement à montrer qu'elle est convergente en utilisant directement la série intégrale, la comparaison série intégrale. Et donc, ce serait inutile d'utiliser la comparaison série intégrale pour montrer qu'elle est de Cauchy, pour montrer qu'elle converge, alors que directement en utilisant la comparaison série intégrale, on peut montrer qu'elle converge. Et donc, on arrive à montrer, je vous laisse montrer ça, ou tout simplement on va revoir ça dans le chapitre des séries, que cette suite converge, et elle converge vers un gamma qui est strictement positif, qu'on appelle la constante de l'air. Donc, ne pas toujours essayer de montrer qu'une suite est de Cauchy avant de montrer qu'elle converge, mais des fois, montrer qu'une suite est de Cauchy peut très simplement nous induire vers la bonne solution. Et ainsi, je finis cette vidéo rapidement sur ce que c'est qu'un espace de Banach. La prochaine vidéo s'attaquera aux parties complètes dans un espace vectoriel normé ou dans un espace de Banach. Si vous avez des questions, des remarques, c'est à omar@kezako.com. Merci et très bonne journée.